Bonjour mes amis et bienvenue à tous sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalal. ثقة صديقتي سعيد بلقياكم une autre vidéo pour continuer à étudier la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. En fait, on est arrivé sur le 10e chapitre aujourd'hui, sur le 10e chapitre pour voir d'autres événements, d'autres personnages et d'autres lieux. D'accord. Donc on va continuer sur la même structure, la même manière de voir les choses. On va commencer par les lieux. Les lieux, c'est Darshouafa essentiellement sur le 10e chapitre. Ça va apparaître essentiellement Darshouafa, la maison de la voyante tout simplement. Pour les personnages, c'est Sidi Mohamed, le personnage toujours présent. Lala Zoubida, sa maman, son ami intime Lala Aisha et le messager. Le messager, c'est une autre personne, un autre personnage qui va apparaître. Donc on va directement sur les idées principales. La première, en fait, on a achevé le 9e chapitre sur la visite chez Sidi al-Arrafi, la personne aveugle, la personne sage, la personne qui a bien apprécié la présence de Sidi Mohamed et réciproquement, il a été apprécié par le petit Sidi Mohamed. D'accord, donc on va continuer sur les conseils de Sidi al-Arrafi, en fait, l'impact de cette visite. Les conseils, bien évidemment, le soutien de Sidi al-Arrafi aux deux femmes, l'Aïcha et la Zoubida, porte un soulagement, une tranquillité à ces deux personnes, aux deux femmes. Donc, à partir de cette visite, les Zoubida et les Aïcha sont plus tranquilles, ils sont plus tranquilles, sont plus soulagés et plus joyeuses, bien évidemment. Ils sont convaincus des conseils, convaincus de ce soutien, convaincus des capacités magiques de cette personne. Deuxième point, l'enfant est émerveillé par la personnalité de Sidi al-Arrafi. En fait, c'est un point qui est essentiel. Le narrateur, avec un rappel de mémoire, il s'est arrêté sur la personnalité de Sidi al-Arrafi. Il a décrit un petit peu les gestes, la manière de parler, la manière de voir les choses, la manière même, presque la manière de réfléchir de cette personne. Donc il s'est senti très très proche de Sidi al-Arrafi. Bien évidemment, c'est une personne qui est très très profonde, comme le cas de Sidi Mohamed. C'est une personne intelligente, sage, bien évidemment avec une pensée bien évidemment très appréciée. D'accord, donc à partir de cette visite, il s'est senti, Sidi Mohamed, il s'est senti un petit peu soulagé, un petit peu en bon santé. Autre point, les deux femmes ne cessent d'aller visiter les saints. Donc à partir de ce jour, ils ont pris l'habitude, les Laïcha et les Zoubida, ils ont pris l'habitude, ils ont eu l'habitude de sortir parfois, presque chaque jour, presque souvent, ils partent vers les marabouts, vers les saints, pour voir, là on met le point sur une coutume très très marocaine, sur des pratiques qui sont très très traditionnelles au sein de la société marocaine. Donc au moment de problèmes, au moment de soucis, on cherche soulagement, on cherche un soutien n'importe où. Donc les deux femmes, ils partent à chaque fois voir les saints, bien évidemment les marabouts, voir bien évidemment d'autres personnes qui peuvent les aider, qui peuvent les conseiller pour bien évidemment essayer de dépasser ces moments difficiles. En fait, les deux femmes, ils ont leurs problèmes. Les Zoubida, son mari est loin. Donc, il travaille au champ. Donc, c'est nouveau pour elle. C'est une situation très difficile. Son petit-fils, il est toujours malade. Pour le cas de Lala Aïcha, elle a ses problèmes. Donc, son mari, Moulay Al-Arbi, il est allé se marier à une autre femme, c'est la fille du coiffeur. Donc, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs souffrances. Ils essayent de faire face à ces problèmes à leur manière. Donc, pour l'autre point, c'est le messager, en fait, le messager qui porte de bonnes nouvelles. Enfin, un messager, le mari de Lezoubida, Malem Islam, il a envoyé quelqu'un. Donc, il a envoyé quelqu'un, avec lui, il a envoyé de l'argent, bien évidemment. Le messager vient dire à Lezoubida que son mari, prochainement, il sera de retour.
donc prochainement, et c'est la fin des travaux dans les champs. Donc il vient apporter le Zubida que son mari il est en bonne santé, il est tranquille, il est très bonne situation. Et il va revenir dans les jours qui viennent. Donc pour l'Aïcha, il a bien évidemment ces bonnes nouvelles. Donc enfin, Moulay El-Arbi, le mari de l'Aïcha, il s'est séparé de la fille du coiffeur. Il n'est plus marié à une autre femme. Il revient à son foyer, il revient à sa femme et à sa maison. Donc c'est la tranquillité, c'est bon. Donc le messager, il est là pour bien évidemment soutenir, pour porter des informations qui sont très bonnes pour les Zoubida et son petit-fils Sidi Mohamed. Enfin, Moulay El-Arbi, il s'est séparé de cette nouvelle femme. Donc voilà, c'est la tranquillité. On est en train bien évidemment, de résoudre les problèmes l'un après l'autre. Donc c'est très bien. En fait, donc, mes amis, on est arrivé à la fin du deuxième chapitre. أصدقائي صديقاتي وصلنا للآخر ديال الجزء العاشر. كنتمنى نكونوا وضحنا الجزء العاشر بواحد الشكل اللي هو بسيط جدا وبشكل اللي هو خفيف جدا باش يساعدكم pour dépasser les problèmes de situation de texte, bien évidemment des questions de compréhension et d'autres questions que vous allez recevoir dans vos contrôles et vos examens. إذا أصدقائي صديقاتي وصلنا للنهاية ديال الشرح ديال الجزء العاشر. بقى لي نوضح نقطة واحدة اللي هي مهمة جدا. كنحاول ما امكن في الفيديو ديالنا ابروندر لو فرونسي افيك جلال. كنحاول انني نوضح لكم الامور بالفرنسيه ونشرح لكم بالفرنسيه، وهذا الصالح ديالكم باش تعودوا على الامور كيفاش كتشرح بالفرنسيه وكيفاش كتقال بالفرنسيه وكيفاش كتفهم بالفرنسيه. Enfin, sur les examens ديالكم غادي يكونوا بالفرنسيه. Donc vous êtes appelé à répondre en français, à réfléchir à la manière correcte. دونك كنحاول ما امكن نشرح لكم بالفرنسيه. من السهل جدا نشرح لكم بالعربيه ونقول لكم الكلمات كلهم بالعربيه ونترجم لكم الافكار بالعربيه، ولكن pour votre bien je répète الصالح ديالكم كنحاول نشرح لكم دائما بالفرنسيه، لي سيتوياسيون بالفرنسيه، الافكار بالفرنسيه باش تعودوا على الامر، وهكذا يمكن لكم تتعاملوا مع الامتحان ديالكم يعني بشكل اللي هو احسن. D'accord. Donc mes amis, je vous remercie pour ce suivi. En fait ما بقى لي الا نودعكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالنا، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندنا. Si vous avez des commentaires, des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas, on est là pour échanger avec vous, pour vous soutenir bien sûr et vous aider. ما بقى لي الا نودعكم. كنتمنى لكم يوم سعيد. Très bonne journée. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, au revoir.